Aujourd'hui, on parle d'une question qui nous revient tout le temps. Prêt ou post? Oh non, t'as pas osé. Ah si. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son, c'est André. Et moi, c'est Gérald. Alors, chers académiciens, l'heure est grave. Nous sommes à plus de 120 vidéos sur notre chaîne à l'heure actuelle et nous n'avons pas parlé de ce sujet fondamental et élémentaire qui est le pré-fader et post-fader. Donc on va revenir dessus. C'est important de savoir pour vous comment utiliser ça pour, en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous voulez mettre une compression parallèle, un effet, faire un retour casque, vous devez absolument connaître ce concept et savoir comment l'utiliser. Donc on va vous expliquer tout ça. Juste avant de commencer, vous likez la vidéo, ça c'est super gentil, merci d'avance. Vous abonnez à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné parce que vous voulez savoir tout ce qui va se passer dans le futur. Et surtout, vous allez sur l'académiedugrosson.com/bonus. Là vous pouvez inscrire, vous nous donnez votre petit mail, comme ça nous on peut vous envoyer plein de cool bonus qu'on a pour vous. Un guide d'achat, un tableau des fréquences et surtout une liste de plugins gratuits que vous pouvez utiliser. Ouais, c'est la fête, je ne sais pas comment dire autrement, c'est la fête. Donc vous allez vous inscrivez et comme ça vous restez en contact avec nous et vous recevez tous les cadeaux. Alors, pré, post, fader. Le professeur André va vous expliquer de quoi il s'agit. Donc, pré ou post fader, le concept fondamental. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Donc, c'est une question de routing de son dans votre table de mix, comme celle-ci, dans votre DAW, comme ici devant moi sur l'écran. Chaque système dans lequel on va pouvoir router, donc on va pouvoir faire un cheminement de son d'un endroit A à un endroit B, en général, permet une option pré ou post-fader. Ok, on reprend au début. Fader, ben voilà, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, ceci, c'est le petit bouton... curseur de volume. Le curseur de volume, merci beaucoup, qui nous permet donc de lever et baisser the fader pour lever et baisser le niveau de son dans notre programme ou sur notre console. Et les concepts de pré ou post-fader s'appliquent aux envois. Donc, aux envois effets, aux envois, comme je le disais, pour la compression parallèle par exemple. Classique en live, les envois vers les retours sur scène, etc., etc. Donc, dès que vous voulez dupliquer le son que vous avez sur une tranche et l'envoyer autre part pour en faire quelque chose de différent. Souvent, c'est ce qu'on appelle, sur beaucoup de tables de mixage, vous allez voir quelque chose qui s'appelle auxiliaire, ça va être ce qu'on appelle send. Parfois, on va appeler ça, sur certaines tables de mixage, ils vont mettre FX, mais là c'est un peu trompeur parce que souvent, voilà, mais c'est ce que vous allez voir vraiment, c'est ce qu'on appelle un envoi auxiliaire de base. Donc c'est une piste parallèle à notre piste originale du son. Imaginez ça simplement comme des rues dans la ville. Voilà, vous avez votre grande artère principale, mais vous pouvez aussi arriver à notre rond-point à la fin, là, en passant par des petites ruelles sur le côté. Bon, ça va prendre peut-être un peu plus de temps, mais c'est possible aussi. Donc, c'est juste ça, c'est un signal qui va du point A au point B, qu'à un moment donné, on prend ce signal et on l'envoie en même temps autre part. Donc ça, c'est le concept de base d'un envoi, simplement, d'un send, d'un aux, etc. Et le concept de pré ou post s'applique justement à ce send. Donc, un envoi pré-fader va prendre notre son avant le contrôle de volume de la piste principale et un envoi post-fader va prendre ce son après ce contrôle de volume de la piste. Je vous montre ça à l'écran. Donc, ici, nous avons une piste dans Pro Tools avec juste un peu de son dedans. Voilà, vous voyez. Quand je monte le fader, le son qui ici monte aussi. On ne vous fait pas écouter, c'est juste du bruit. On s'en fout un peu, c'est juste pour vous montrer que ça arrive quelque part. Donc, ça, c'est mon fader principal, c'est ma piste principale. Ensuite, en haut ici, j'ai un envoi qui s'appelle send. Voilà, super nom. Et j'ai un autre petit fader que vous voyez ici. Si je monte ce send, il se passe quelque chose sur ma piste juste à côté, parce que, en fait, j'ai envoyé cet envoi dans cette piste-là. Donc, nous avons notre signal d'origine sur notre piste principale, que j'envoie ensuite ici via mon envoi. Dans cette piste ici, ça rentre là, entrée, ça l'envoie send, et ça arrive au même endroit, le main out, donc ma sortie principale de mon programme. Jusque-là, rien de bien compliqué, vous l'avez fait déjà certainement plein de fois. Pour l'instant, cet envoi est en post. Ça veut dire que si je baisse le niveau de la piste principale, le niveau sur ma piste auxiliaire, donc la piste parallèle, la piste en plus, sur laquelle j'ai envoyé, baisse également. Donc, dès que je vais toucher à ma balance de mon niveau de cette piste-ci, imaginons c'est un kick, ce kick-là va aussi baisser dans les effets, les envois-retours, etc. Si je clique ici sur ce petit P qui représente prêt,
donc pas celui avec les vaches de tout à l'heure, mais pré-fader. Ce qui va se passer, c'est que maintenant, si je baisse ce fader-là de la piste principale, celui-là ne bouge pas du tout. Donc ici, je peux faire ce que je veux, ça ne change absolument pas le niveau que cette piste auxiliaire reçoit. Voilà, ça c'est très rapidement pré ou post, le principe. Mais là, on va vous dire vite fait dans quel cas utiliser l'un. Qu'est-ce que ça implique pour vous? Gérald, dans quel cas est-ce qu'on utilise un envoi pré-fader? Donc là, comme on est maintenant. Alors, pré, c'est-à-dire que l'avantage, c'est que quand vous allez toucher à votre fader principal, donc vous allez changer, imaginons en live, vous faites votre mix pour votre façade, quand vous allez changer... Pour le public donc. Pour le public, ça ne va pas changer ce qui part dans le scène. Donc, en toute logique, ça va fonctionner pour le retour des musiciens. C'est-à-dire vous leur faites une balance, mais vous n'avez pas envie que vous, en cours de route, parce que vous diminuez le chanteur, que tout d'un coup, le chanteur s'entende moins fort dans son retour, parce qu'il va vous gueuler dessus, il va peut-être même vous frapper dans certains cas. Donc, il faut... À éviter. C'est le même principe quand on est en studio, on va utiliser ce genre de technique si on veut faire un circuit casque. De la même façon, vous faites un circuit casque pour les musiciens, eux ont leur balance, vous avez votre balance, tout le monde est content, personne ne se bat, c'est magnifique, c'est le paradis. Un autre cas de figure, j'ai fait une vidéo sur merci. J'ai fait une vidéo sur la compression parallèle, dans le cas d'une compression parallèle, le lien de la vidéo est dans la description. Si vous voulez traiter une piste en compression parallèle, il faut pouvoir compresser cette piste sans que ce que vous allez faire sur la piste principale n'influence le niveau que vous envoyez dans votre compression parallèle, parce que sinon la compression en elle-même va changer. Donc là, par exemple, c'est un cas de figure où vous envoyez ça en pré. C'est les cas de figure, je dirais, les plus classiques. Ou encore, et là on n'en a pas encore parlé, pour juste dupliquer un signal et le traiter complètement différemment. Oui, en faire quelque chose, un sidechain spécial. On commence à aller trop loin, donc là c'est complexe. Stop, on arrête. Voilà. Les deux principaux, donc c'est réseau casque, enfin envoi casque ou moniteur, ou un traitement en parallèle qui répond à un volume bien défini. Exactement. Alors dans quel cas va-t-on utiliser quelque chose de post-fader? Si vous voulez utiliser quelque chose de spatial, imaginons une reverb, un délai, quand vous allez baisser, donc vous mettez une voix dans votre reverb, quand vous allez diminuer votre niveau de voix, vous ne voulez pas que la reverb reste. C'est comme si tout d'un coup la personne était sortie de la pièce, mais la pièce continuait, vous voyez ce que je veux dire? La pièce chante toute seule. Voilà, c'est ça. Donc on veut que ça diminue dans les mêmes proportions. Donc du coup, comme ça. Oh, c'est une belle démonstration. Du coup, ça vous permet de gérer changer votre volume de voix et ça change avec tout ce qui est effet, ce qu'on appelle des effets qui sont mis en parallèle, en opposition à des effets qui sont mis en insert. C'est pour ça aussi qu'on fait cette vidéo, c'est que souvent on voit des gens qui veulent utiliser une reverb sur une caisse claire, sur une guitare, sur la voix. Ils prennent la même reverb, ils la mettent en insert en changeant un peu le wet dry, et ils se retrouvent avec 3 fois la même reverb. Mais en réalité, ce qu'on fait dans la vraie vie, nous les professionnels, c'est qu'on met une reverb en parallèle. Du coup, on n'en a qu'une parce que ça consomme beaucoup de ressources. Une bonne reverb consomme beaucoup de ressources de votre ordinateur. Mais du coup, vous en avez une et vous pouvez envoyer un dosage différent avec l'envoi send qui est au-dessus. Donc, vous voulez un peu plus pour la voix, un peu moins pour la grosse caisse. Attends, plus pour la voix ici, voilà. Mais je veux baisser un peu la voix dans mon couplet. C'est toujours le même rapport. En fait, le rapport va être prélevé, enfin, va être gardé. Donc ça, c'est vraiment le cas de figure où on veut utiliser quelque chose de post-fader. Super, je récapitule vite fait. C'est pas très compliqué, mais super important à comprendre une fois pour toutes. Pré, c'est pour copier un signal et qu'il ne soit pas affecté par nos choix ultérieurs du volume de ce signal d'origine. Post, c'est pour pouvoir garder un rapport de niveau entre le signal d'origine et les signaux copiés. Comme c'est bien dit. Voilà. Et dans quel cas, pré, pour faire les réseaux casques, les réseaux de moniteurs sur scène, par exemple, donc une balance spécifique à chaque personne et une balance spécifique à nous séparée. Et pour tout ce qui est traitement en parallèle qui réalise un niveau bien défini, post, surtout utilisé pour copier un signal et traiter différemment, mais qu'on veut qu'il garde le même rapport de niveau avec notre signal d'origine et qui ne réagit pas à un volume bien spécifique. Ça, c'est important quand même. Et surtout, la plupart du temps, c'est pour les effets qu'on appelle temporels ou les effets de modulation, par exemple, qui se font en parallèle, comme les reverbs, les délais, les chorus, etc. Voilà, je pense que ça couvre vite fait tout ce qu'il faut dire sur le pré au post.
N'hésitez pas, si vous avez toujours pas compris le concept, à nous poser des questions, à juste demander des clarifications sur le sujet. Et si vous avez d'autres idées de thèmes simples comme ça, enfin simples. Les fondamentaux. Les fondamentaux, parce que c'est pas nécessairement simple au premier abord, que vous avez toujours pas compris ou que dont vous avez entendu parler, mais qui sont encore un peu nébuleux pour vous, n'hésitez pas à nous mettre ça dans les commentaires. Comme toujours, on se fera un plaisir de vous faire des petites vidéos là-dessus. Donc on vous remercie de nous avoir suivis jusque-là. On espère que ça vous a aidé. Puis maintenant, vous pouvez arrêter de regarder du YouTube et aller faire de la musique.